Bonjour, je m'appelle Karima. Je suis la propriétaire de l'Amstil Boutique que vous voyez ici, un échantillon. L'Amstil Boutique est une idée qui a germé il y a très peu de temps, en début d'année 2024. Auparavant, je faisais tout autre chose. J'étais dans le milieu médical de la santé. J'étais cadre de santé dans le management. Et au bout de 27 ans de carrière dans la santé, j'ai souhaité vivre autre chose. Et notamment la mode, le prêt-à-porter. Et d'où l'idée qui m'est venue de créer l'Amstil Boutique. Alors en fait, je pense que c'est quelque chose qui était latent. J'aime beaucoup le commerce, j'aime beaucoup la mode. J'aime beaucoup le prêt-à-porter, les choses tendances, les choses originales. Et je me suis dit, pourquoi pas me lancer? Voilà. Et du coup, c'est comme ça que l'idée est partie et le projet a débuté. La boutique, en fait, s'adresse à tous les styles. C'est pensé pour que ça touche tout le monde, pour que tout le monde se sente concerné. Donc il y a à la fois des vêtements sportwear, des vêtements de tous les jours, des vêtements traditionnels comme des abayas, des longues robes plus kimono, ainsi que tout ce qui peut embellir pour une soirée. Voilà, des robes de soirée et en même temps tout ce qui va avec, c'est-à-dire les accessoires, les sacs, les chaussures, les bijoux, les foulards, tout ce que aime une femme en fait. La solidarité féminine, c'est déjà de rencontrer d'autres prestataires, de faire des connaissances, s'enrichir de toute culture, puisque là vous verrez, il y a tout le continent africain qui est représenté, dans mon pays, le Maroc. Et ça permet de rencontrer différentes personnes que je n'aurais pas eu l'occasion de rencontrer autrement. La solidarité féminine, comment elle se présente? Je pense déjà le fait d'aller découvrir le stand de l'autre, éventuellement de participer à un achat et aussi de faire un petit peu de publicité sur les réseaux sociaux, sur son site propre, faire découvrir les autres. Pour moi, être auto-entrepreneur, c'est se prendre en charge, être libre en fait. J'ai quitté un poste confortable pour pouvoir vivre ma liberté et ma passion. Voilà, donc c'est tout ça, effectivement. C'est rencontrer des obstacles, certes, mais aussi des aboutissements, de la satisfaction, d'avoir son travail récompensé en fait. J'avoue qu'au début, c'était pas chose facile, puisque quand on est salarié, en fait, on a, on va dire, en tant que manager pas forcément, mais des horaires fixés. Une fois rentré à la maison, on peut se consacrer à la vie de famille et à son quotidien. Quand on est auto-entrepreneur, en fait, il n'y a pas d'horaire. On travaille quasiment jour et nuit pour faire aboutir son projet. Alors il y a eu quelques difficultés d'aménagement à la maison, de communication, mais pour l'heure, je pense que les choses se déroulent plutôt bien et l'équilibre vient au fur et à mesure. C'est pas évident parce qu'on ne sait pas par quoi commencer ni par quoi finir, et puis au fil des jours, on commence à s'organiser, à se fixer des objectifs. Voilà. Faire les choses pas à pas. Voilà. Et du coup, en faisant ça, effectivement, on avance doucement, mais sûrement.